À toi, vas-y. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on avait envie de vous faire une petite vidéo ou une longue vidéo peut-être sur l'accompagnement du Vendée Globe Challenge par deux coachs du label APPI que je vais vous présenter un petit peu, à savoir Grégoire Parmentier qui accompagne Maxime Sorel et Gérard Vaillant qui accompagne Charlie Dalin. Voilà, bonjour. Bonjour. Alors, on voulait justement faire une vidéo sur le label API, savoir ce que c'était d'abord, vous le présenter et puis parler un petit peu des expériences de Grégoire et de Gérard sur ce Vendée Globe. Alors, tout d'abord, le label API, qu'est-ce que c'est? Le label API, c'est un label qui a été le premier label décerné par l'INSEP en 2015. Le premier label qui, en fait, avait pour but de référencer les acteurs de l'accompagnement de la performance en France pour donner aux sportifs, en fait, une garantie de qualité en termes aussi bien de savoir-faire que de savoir-être. Voilà. Donc, le label aujourd'hui, en 2020, c'est une trentaine de labellisés. Et nous en faisons partie. Et écoutez, on va parler de nos expériences. Pour ma part, aujourd'hui, je suis coach depuis 2009 et labellisée depuis 2015. Mais aujourd'hui, je serai juste l'intervieweuse de ces deux messieurs accompagnants. Voilà, alors je vous propose donc de vous présenter. Grégoire, vas-y, si tu veux démarrer, à toi. Eh bien, merci, merci à tous. Bonjour à tous. Je suis ravi de participer à ce rendez-vous, effectivement, d'actualité Vendée Globe. J'ai moi 40 ans. Je suis coach APPI depuis 2019 et je suis un jeune coach. J'accompagne la performance des sportifs depuis 2 ans. Et voilà, c'est un métier dans lequel je me réalise. Et je suis situé à Château-Gontier, c'est à 40 minutes au nord d'Angers, en région Pays de la Loire. D'accord. Et toi, Gérard? Alors moi, donc du coup, Gérard Vaillant, moi je suis du côté de Rennes, en Bretagne. Je suis coach certifié avec ICF, International Coaching Federation, depuis 2010. Et puis, je suis coach APPI depuis 4 ans. Je travaille avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, et également avec des sportifs de haut niveau, à peu près pour moitié-moitié. Et donc, du coup, on va découvrir un petit peu la façon de travailler des coachs APPI. Et je trouve que ce label a vraiment une belle qualité, une belle couleur et donne une réelle pertinence qu'on va vous faire découvrir. D'accord, merci. Alors, le Vendée Globe, qui est-ce qui veut nous en parler en quelques mots déjà pour le présenter un tout petit peu? Alors, en fait, en quelques mots, Quelques je mots. me lance. Donc, quelques mots avec un bateau IMOCA, donc avec un bateau dont la dimension et dont pas mal de paramètres sont définis, sont normés. Le Vendée Globe consiste de partir tous les 4 ans des Sables d'Olonne, de faire le tour par le sud, hein, pour pouvoir revenir aux Sables d'Olonne avec le temps le plus rapide possible. Au début, c'était réellement une aventure humaine. Ça devient une compétition. On pourrait même dire maintenant que ça ressemble de plus en plus à une régate, hein, au contact. Et avec une performance sportive, mais toujours une aventure humaine, comme on peut connaître ces jours-ci, hein, avec le sauvetage de Kevin Escoffier par Jean Le Cam. Ouais. Combien de temps en tout estimé 70 jours à peu près dans En les meilleurs moyenne, ouais, cas. ouais, Le 90, peut-être 90 jours en moyenne. C'est vrai que la première édition a été organisée en 89. C'est Titouan Lamazou, pour les plus anciens qui s'en rappellent, qui l'avait remporté. On a l'habitude de dire que c'est l'Everest des mers et, comme le précisait Gérard, aventure humaine et surtout, on espère qu'ils vont tous revenir. Ce serait ça la plus grande victoire. Mm, mm. On a aujourd'hui, cette année, une course en parallèle qui est le Virtual Regatta, qui réunit cette année presque 1 million de personnes, 960 000 personnes, je crois, à l'heure actuelle. Et voilà, moi, je ne coache pas sur le Vendée Globe, mais je coach en Virtual Regatta
à titre perso. Voilà. C'est sympa aussi. C'est sympa de les suivre. Et vraiment, il y a vraiment plus d'1 million de personnes qui sont derrière chaque bateau, quoi. Ah, on voit les vrais en même temps et tout. Voilà. Alors, depuis quand vous accompagnez vos poulains? Donc, je vous propose, Grégoire, de démarrer par toi. Depuis quand tu accompagnes Maxime Sorel, alors? Eh bien, depuis cette année, c'est une collaboration toute récente, toute fraîche. On s'est rencontrés lors de la soirée des champions qui était organisée en Mayenne, puisque je suis mayennais, et j'habite à quelques centaines de mètres du siège social de l'INB. Donc, c'est naturellement que je suis allé vers Maxime parce que j'appréciais vraiment son enthousiasme, euh, ouais, son sourire et puis les valeurs qu'il défendait. Et je lui ai proposé, si ça l'intéressait, de collaborer ensemble. Et voilà, il a été enthousiaste. Donc, cette collaboration entamée en début d'année. Et toi, Gérard? Alors moi, j'ai commencé la préparation avec Charlie sur le Vendée Globe il y a un peu plus de 2 ans. Et il m'a demandé de retravailler ensemble parce que j'avais eu la chance de travailler avec lui il y a quelques années, 2014-2015, où il était figariste, il était skipper massif à l'époque à Port-la-Forêt. Et dans le cadre de sa préparation, il avait souhaité être accompagné, ce qui avait abouti à une belle performance, puisqu'il avait été champion de France de la course en solitaire élite. Et donc, du coup, une relation qui dure depuis quelques années, avec un temps de pause, puisqu'il avait souhaité éventuellement mettre une pause dans notre façon de travailler. D'accord. Et pour aussi bien Maxime Sorel que Charlie Dalin, c'est leur première participation au Vendée Globe? Oui. Oui, c'est la première pour Maxime. C'est la première fois qu'il va dépasser le sud du Brésil et qu'il va découvrir ces perturbations impressionnantes des mers du Sud. À ce jour, ils sont à peu près au cap de Bonne-Espérance. Hein. Ils sont arrivés en bas, là, déjà. Ouais. Et ils avaient fait déjà de la prépa mentale avant. Alors, Gérard, tu en as parlé un petit peu, mais en ce qui concerne Maxime. Je crois qu'il avait eu des expériences de sophrologie dans l'accompagnement. Je ne pense pas qu'il ait fait de préparation mentale et pour ce qui est du coaching, c'était aussi sa première expérience. Et Gérard, là? Alors, pour Charlie, moi, j'étais déjà coach, donc il a déjà eu un accompagnement en coaching qui vise une partie de la prépa mentale, mais pas que, qui déborde très largement autour de la prépa mentale. Et il avait également, enfin, Charlie, c'est également son premier Vendée Globe, parce qu'il a fait plusieurs transatlantiques. Il a navigué beaucoup avec Yann Eliès, dont il a été préparateur du bateau, donc il a été que skipper remplaçant. Pour pouvoir monter son projet aujourd'hui à Pivia. Le Vendée Globe, c'est une course sans assistance. Ils sont seuls sur le bateau, il n'y a pas d'assistance. Alors, vous, en tant que préparateur mental, coach et préparateur mental, est-ce que vous avez le droit à être en contact avec lui et à l'assister? Puisqu'il y a quand même des gens qui ont le droit, genre des médecins, à les contacter par la radio. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Pour ma part, non, c'est sans assistance le Vendée Globe. Donc, voilà, tous ces skippers, garçons et filles, sont autonomes et c'est ça qui est beau aussi, de pouvoir s'adapter. Rien du tout. S'adapter à l'imprévu, voilà, et de pouvoir aussi vivre ses émotions à bord. C'est aussi ça le coaching, c'est de pouvoir s'habituer à écouter ce qu'on ressent et c'est une forme d'introspection personnelle sur le bateau qui doit être vécue seul dans le cadre de ce règlement. Et pour toi Ouais, c'est une des différences peut-être avec le sport et par rapport au coaching que l'on peut proposer en tant que coach en entreprise, qui est que tout doit être fait avant dans cette configuration de course parce qu'il n'y a pas le droit à assistance. Donc, ils savent qu'on pense à eux, qu'on les encourage, qu'on leur envoie des ondes positives. Mais en fait, le travail en amont a été de mener ce projet de préparation pendant 4 ans, de trouver des financements, de trouver des partenaires, de s'entourer d'une équipe, d'avoir quasiment une entreprise de constituer autour du projet, que de trouver une ressource, donc comme Grégoire ou comme moi ou comme un coach à PPI, pour pouvoir en fait finalement préparer toutes les conditions de réussite et qui fasse qu'au moment du départ, il soit capable d'autonomie.
C'est-à-dire qu'il ne soit pas dans une certaine dépendance, qu'il n'ait pas besoin de téléphoner quand ça va pas. Ils trouvent une assistance médicale quand ils ont besoin. Ils ont le droit à une assistance technique s'il y a quelque chose qui casse pour être capable de réparer, comme Alex Thompson quand il a fait cette réparation à l'avant de son bateau, hein, sur un problème de structure. Par contre, ils n'ont pas le droit de conseil. On ne peut pas leur dire passe plutôt par la droite ou pas, passe par la gauche, où tu as une émotion un petit peu particulière parce que tu t'es rendu compte qu'il pouvait y avoir une avarie majeure comme Kevin Escoffier, bah, tu pourrais avoir peur. Et ben, je te propose qu'on travaille ensemble sur la gestion de cette peur. Ben non, hein, ils ont à avoir prévu tous les états mentaux dont ils auraient besoin pour une performance avant le départ. Et sinon, il faut qu'ils fassent le mieux possible comme ils font d'habitude. Pour ma part, c'est aussi ma vision de l'accompagnement, hein, viser à l'autonomie du sportif pour pas qu'il ait besoin du coach le jour J. Hein, mais bon, voilà, c'est une façon d'accompagner. Et il y a des spécificités qui ont été propres à la période Covid pour votre préparation avec vos skippers, Grégoire? Oui, effectivement, ça a été une préparation très particulière pour eux. Comme disait Gérard, au-delà d'être des sportifs de haut niveau, ce sont des personnes qui sont chefs d'entreprise et qui doivent embarquer avec eux le public, les partenaires, veiller aussi à la pérennité de leurs projets, de leurs entreprises. Donc, ils ont été fortement impactés, comme beaucoup, par cette période de confinement puis reconfinement. Et pour l'accompagnement, on a dû s'adapter aussi, travailler à distance et être créatif aussi dans nos coachings. Je pense que toute la communauté APPI a dû le vivre. Pouvoir trouver de l'innovation pour accompagner de façon pertinente en période de confinement notamment. Et toi, Gérard? Alors, en fait, on a déjà l'habitude avec Charlie de travailler en distanciel, de travailler en vidéoconférence au téléphone. Et donc, du coup, sur la façon de travailler, il n'y a pas forcément eu un impact majeur qui soit significativement changeant. Ce qui est évident, c'est que la première période de confinement a retardé les chantiers de toute l'équipe qui travaille sur le bateau, a retardé et modifié tout ce qui était prévu comme compétition préalable et modifier le calendrier de la préparation, de la qualification, de tout ce qu'ils doivent faire avant. Le deuxième confinement a été un petit peu différent parce que les équipes pouvaient travailler, donc devaient avoir les précautions sanitaires d'usage, hein, mais pouvaient travailler. Par contre, ce qui a été particulier, c'est que d'habitude, le village du Vendée Globe, c'est vraiment quelque chose avec une animation énorme qui est souvent assez fatigante pour les skippers qui ont des obligations médiatiques, qui ont des obligations de relations publiques avec leurs sponsors qui sont assez importantes. Ils ont encore du travail sur le bateau, ils ont encore le management de leurs équipes. Et là, le confinement les a extraits de cette situation. C'est une bonne chose alors. Ce qui peut être une bonne chose, ça dépend des skippers. Pour certains, c'était un traumatisme. Pour d'autres, c'était plutôt aidant. Pour Charlie, ça semble être plutôt quelque chose, vu sa personnalité, qui l'a aidé en partie, qui lui a permis petit à petit à prendre de la distance avec ses proches, avec une partie de son équipe, et qui a fait en sorte que le départ soit quelque chose de plus écologique pour lui. D'accord. Au jour où on se parle, Charlie est en tête du Vendée Globe et Maxime Sorel est 13e, ce qui est quand même aussi une très belle performance. Même si on va au-delà du résultat, ils le font quand même pour ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire l'un et l'autre sur vos accompagnements, mais qui ne soient pas classés confidentiels, bien sûr, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour les coachs, c'est tout cet aspect confidentiel. Je vous laisse en parler. Grégoire. Qu'est-ce que je peux dire sinon que moi j'ai vécu de beaux moments avec Maxime dans nos échanges, dans nos séances. Voilà, c'est quelqu'un de très ouvert à l'amélioration aussi de sa performance. Il est sur tous les fronts, comme on le disait, donc forcément le coaching a cet intérêt de pouvoir prendre aussi un temps pour soi, pour se régénérer aussi mentalement, pour se poser et pour améliorer demain. Donc, c'est dans cette démarche-là que l'accompagnement s'est vécu.
Et voilà, quelqu'un de très enthousiaste qui a besoin aussi, je pense, de faire partager son projet au plus grand nombre. Je pense que c'est ce qui le nourrit aussi. Voilà, il a ce côté très altruiste avec aussi son projet de soutien pour la mucoviscidose. Voilà, donc je suis ravi d'être à son contact. Et toi, Gérard? Alors en fait, on ne peut rien dire d'un coaching parce que Oui, mais quand justement, même. c'est confidentiel, mais quand même. Et donc, en fait, comme il y a toute une partie en fait qui est intime, c'est un travail avec une qualité de relation entre le coach et le coaché, donc entre moi et Charlie. Il y a toute une partie qui est cachée et il y a toute une partie qui peut être éventuellement exposée. Elle l'est exposée à l'initiative du client, de Charlie, hein, qui a accepté de communiquer sur le fait que je l'accompagnais, ce qui n'est pas obligatoire, qui a accepté de parler de quelques thématiques sur lesquelles on avait travaillé. Et donc, plutôt que de révéler quelque chose qui est un petit peu caché, non pas parce que c'est malsain, il y a quelques années, on ne parlait pas du fait d'être coaché parce que c'était vécu comme peut-être une faiblesse. Hein, et on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de skippers ont annoncé avec qui ils travaillaient. Hein, avec des typologies, des personnalités différentes, mais également des métiers un petit peu différents entre la psycho du sport, la prépa mentale ou le coaching comme on le propose avec les coachs APPI d'INSEP. J'ai envie de vous répondre en faisant une petite pirouette pour vous donner la consistance en fait de globalement les sujets qui sont adressés par les clients en voile de haut niveau. Et donc, j'ai un petit document qui fait une petite synthèse. Je ne sais pas s'il est facile à lire pour vous. Pas Je très vous bien. propose d'en faire la lecture. Il y a des aspects de confiance en soi. Il y a des aspects de fixation d'objectifs, de comment je choisis mon objectif, qui peut être défini vers l'externe, On va mettre la page en même qui temps. peut être défini par l'externe vis-à-vis des objectifs que j'annonce aux autres et des objectifs que j'ai en moi. Il y a des aspects de gestion de stress, de gestion d'émotions. Il y a des aspects de visualisation, de préparation, de comment ça va se faire le grand sud quand il va y avoir des grosses vagues et énormément de vent. Comment est-ce que je peux me préparer mentalement, physiquement, dans mes émotions. Il y a des aspects de motivation. Comment est-ce que je garde ma motivation? Comment je gère des hauts et des bas dans mes ressources psychologiques. Il y a des aspects de dialogue intérieur, comment je me parle à moi-même lorsque je suis en situation de performance. Il y a des aspects de routine, comment je mets en place quelque chose qui se présente avant le départ, mais aussi comment j'ai routinisé mon petit déjeuner, mon brossage de dents, ma toilette, etc. Il y a des aspects de gestion de sa concentration ou de l'affectation de son attention à des points clés. Hein, et on voit que chacun, du coup, se connaît sur ce qui est bon pour lui par rapport à ces aspects-là. Et puis, il y a la recherche de flow ou de fluidité. Hein, quand on réussit facilement à faire avancer son bateau et qu'on est dedans, ça marche super bien. Et il y a des fois où on pense à la famille, on pense aux problèmes techniques, on pense à des choses qui nous font sortir de cette fluidité. Donc, voilà un petit peu la cartographie des thèmes que j'ai eu la chance d'accompagner dans la voile, mais je me suis rendu compte que c'était la même chose dans le tennis, dans le volleyball, en fait, dans tous les sports. C'est ça, là-dessus, je voulais rebondir en termes de conclusion, c'est que ce qui est valable aujourd'hui là pour un skipper est valable évidemment dans d'autres sports, et que ce soit des sports qu'on pratique en individuel ou en duel ou en collectif. Et le coaching et l'accompagnement, c'est vraiment un accompagnement sur mesure, basé sur du savoir-faire, puisque nous sommes évidemment formés pour tout ça, mais adapté à la personne et adapté évidemment aux besoins de la personne et de ce qu'il amène, de ce qu'elle amène au moment où il fait le coaching. Exactement, ouais, tout à Petite fait. conclusion, voilà. Oui, je voulais rebondir et donner un petit point de conclusion. Ça, le coaching, c'est accompagner le client finalement là où il a envie d'aller, C'est ça. et donc pas le contraindre et de danser avec lui. Danser Voilà. sur les flots en ce qui C'est concerne aujourd'hui. exactement. Et on sera ravis et très heureux de les accueillir. On a eu effectivement pas la joie de pouvoir être sur ce chenal là de lancement. Donc, on espère pouvoir se réunir tous autour d'eux parce que ce sont des sacrées filles et des sacrés garçons.
c'est ça. Et toi, en conclusion, Gérard? Alors, conclusion, je dirais que ce qui est valable pour le sport l'est également en entreprise et au niveau des particuliers. Hein, je sais que Valérie, tu travailles beaucoup avec les relations entre les enfants et les parents de sportifs. Et en fait, chacun a un petit peu son domaine de prédilection. Ce qui est intéressant, c'est que les métaphores du sport de haut niveau percutent ou intéressent et interpellent chacun d'entre nous dans nos façons de faire, hein, Mmh. pour pouvoir oser ses rêves. Hein. Charlie a rêvé hein, de ce Vendée Globe. Il est en train de vivre ce rêve, mais en fait, il est en train de le concrétiser. Il est en train de le réussir en checkant les différentes étapes, d'avoir construit un bateau, d'avoir préparé un bateau, etc., d'avoir pris le départ, d'avoir passé l'équateur, de venir de passer le cap de Bonne-Espérance, et étape par étape, il construit la possibilité d'avoir osé son rêve et de le réussir. C'est quelque chose qui est valable pour chacun d'entre nous, et ces métaphores qui viennent du sport, ces façons de montrer qu'on n'a pas de limites, on n'a que les limites que l'on accepte, que l'on se donne, en fait, permettre et nous autorise en fait à rêver également derrière notre ordinateur sur la cartographie, hein, à la télé en voyant ces belles images, de voir en fait finalement cette humanité, hein, qui nous anime tous, mais que des fois on ne met pas en œuvre. Et donc c'est un réel plaisir que de bosser avec ces pépites, ces talents bruts, hein, de sportifs de haut niveau, mais on retrouve exactement la même chose avec chacun de nos clients, qu'ils soient sportifs ou non sportifs, qui ont en eux des ressources qu'ils n'ont pas toujours, dont ils n'ont pas toujours la connaissance ou dont ils n'ont pas toujours accès. Et donc, du coup, on se rend compte que cette révélation qui est permise par le coaching est un tremplin pour réussir ce qu'on veut. Voilà. Et puis nous, en tant que coach, accompagnateur, eh ben, on vibre aussi sur ces émotions-là et c'est souvent pour ça qu'on fait ce métier. Voilà. Merci Grégoire, merci Gérard et puis merci à vous tous. J'espère que vous aurez pris plaisir à écouter cette petite présentation. Et puis, je vous invite éventuellement à aller vous renseigner sur la dimension mentale et le label APPI, bien sûr. Merci, bonne journée à tous et puis bon Merci Vendée Valérie. Globe. Au revoir. Petite invitation, comme ça fonctionne en réseau et que cette vidéo sera disponible, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Merci. Au À revoir. bientôt. Au revoir.